On va donc commencer notre séance aujourd'hui. Comme on avait convenu de faire de l'hypnose pendant les soins, comme vous le souhaitiez, d'être complètement relaxé. Et donc on va faire le côté droit en bas. Vous entendrez ma voix, on aura une conversation ensemble. S'il y a la moindre chose, si vous voulez que je parle plus lentement, plus rapidement, s'il y a quoi que ce soit, vous me faites un petit signe et vous pourrez me le dire. D'accord ? Voilà. Ils n'arrivent pas en disant bonjour, je voudrais être sous hypnose quand on va avoir un soin. C'est souvent des patients qui ont très très peur. Ils arrivent en expliquant leur peur. Ils arrivent parfois contraints et forcés parce qu'ils ont tellement mal qu'ils sont obligés de venir nous voir parce que sinon ils ne seraient pas venus de leur propre chef. Parce qu'ils ont eu des mauvais souvenirs, parce que ça s'est mal passé avant, ou quand ils étaient jeunes, ou même plus tard, chez certains confrères. Et ils ont vraiment une phobie du fait de s'asseoir sur le fauteuil. Et je vais descendre légèrement le fauteuil. Ça va, vous n'avez pas trop chaud, trop froid? D'accord, très bien. Alors, si vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais dit quand vous prenez de l'air, quand vous inspirez, de gonfler le ventre au maximum, comme si vous vouliez pousser ma main. Très bien. Et quand vous rentrez, de rentrer au maximum. Et vous allez faire cela tranquillement, en vous concentrant sur cette respiration. Et gardez les paupières fermées tranquillement. Très très bien. Derrière vos paupières fermées, vous pourrez vous installer dans ce lieu qui vous est cher. Revisitez ce lieu dont vous m'avez parlé, près d'une rivière. Très bien. Tranquillement, je vais enlever ma main. Concentrez-vous sur cette respiration. Installez-vous près de cette rivière, tranquillement. Et laissez-vous porter par le son des arbres, le son de cette eau qui coule, peut-être le son des oiseaux. Les avantages de l'hypnose en ce qui concerne le patient. C'est une très faible utilisation ou aucune utilisation de produits anesthésiants parce que les seuils de douleur sont élevés parce qu'il y a une sécrétion d'endorphine quand la personne est sous hypnose. Peut-être légèrement à moi-même. Excellent. Donc on n'a mis que à peu près même pas un cinquième des carpules. On sait qu'il y a une grande sécrétion d'endorphine, donc un effet de relaxation et un effet sur la douleur, quelle qu'elle soit. Une faible sécrétion de tout ce qui est les liquides du corps, donc pour ce qui nous concerne en bouche, une faible sécrétion salivaire. Ce qui nous aide beaucoup à travailler, parce que souvent on va toujours mettre l'aspiration s'il y a trop de salive, etc. Et un faible saignement. Donc s'il y a une chirurgie, le saignement est diminué. Donc en ce qui concerne la dentisterie, ça aide beaucoup la séance du travail. Et vous êtes bien installé et je vais refaire du bruit, vous en profiterez pour être encore plus relax. Et on sait que la cicatrisation est souvent plus rapide et meilleure. Alors il se peut aussi, parce que la personne est relaxée, il a accès à toutes les ressources de son corps pour mettre en place la cicatrisation plus rapidement. Vous pouvoir fermer la bouche tranquillement. Très bien. Gardez fermé et concentrez-vous. Et comme la séance s'est très très bien déroulée, et comme votre corps sait si bien faire les choses, vous aurez une cicatrisation parfaite et aucun désagrément au-delà de cette séance.
quand vous le souhaitez. Vous pouvez prendre des grandes inspirations. Allez-y, étirez-vous bien les bras, les jambes. Bougez la tête dans un sens et dans l'autre. Et dès que vous êtes prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci bien. Habituellement, je crains d'avoir mal, donc je suis toujours sur le qui-vive et les bruits peuvent me faire sursauter et je les ressens désagréablement. Et alors que lors de cette séance, j'avais l'impression qu'il n'y avait quasiment pas de bruit et que j'étais détendue et sans appréhension particulière.